Le pervers narcissique, comment l'éviter, comment le reconnaître, comment le gérer, etc. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous parler du pervers narcissique. Alors, pervers narcissique, j'ai déjà fait des vidéos dessus, vous tapez pervers narcissique Fabrice Julien, vous trouverez mon avis. Effectivement, ce n'est pas vraiment une maladie reconnue, d'accord? Ce n'est pas un diagnostic médical, c'est un diagnostic qui a été fait par des auteurs, voilà, comme ça. Bon, on peut considérer que c'est un diagnostic, maintenant, ça reste quand même rare dans la vraie vie. Parce que si tout le monde était pervers, enfin tu vois, dès qu'une femme est contrariée par un homme, elle déclare c'est un pervers narcissique aujourd'hui. Donc non, non. Il peut avoir des traits manipulateurs, des traits pervers, des traits ci, des traits ça, je suis d'accord avec vous, mais c'est trop facile que dès qu'un homme vous contrarie, vous dites c'est un pervers narcissique. Donc c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, comment reconnaître vraiment un pervers narcissique, comment l'éviter, comment faire quand un homme a juste quelques caractéristiques mais n'en est pas vraiment un. C'est parti, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, comme vous le savez peut-être, le narcissisme, c'est un spectre, d'accord? C'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins narcissiques d'une certaine manière. Et en plus, la génération n'aide pas. La génération réseau social, la génération machin, tout le monde, enfin c'est le mal du siècle. Le narcissisme, c'est beaucoup de personnes pensent qu'à sa gueule, est individuel, etc. Maintenant, tout le monde ne tombe pas dans la perversion narcissique. Parfois, on a quelques traits, parfois pas beaucoup, parfois beaucoup. Parfois, on est vraiment pervers ou perverse narcissique, parfois pas du tout, etc. Et il y a un test officiel, d'ailleurs il est sur mon blog, donc je vous invite à aller voir le test où tu as des questions et tu réponds, et s'il a tant de réponses, c'est que tu peux le diagnostiquer par narcissique. S'il n'a pas tant de réponses, non. Moi du coup, il y a des filles un petit peu de la mouvance néo-féministe machin qui mettaient en commentaire « toi t'es un pervers narcissique, pervers narcissique » à toutes les sauces. Et du coup, tellement que bon, moi tu sais, je suis un peu d'une patte, donc comme je suis une patte, je suis allé faire le test. Je me suis dit si ça se trouve, je m'en suis pas rendu compte. Bon, pas du tout, mais alors loin de là, j'ai même pas la moitié des réponses nécessaires, la moitié des caractéristiques nécessaires. Bon, alors, effectivement, j'ai pas 0 sur 27, je crois, mais j'ai pas non plus le nombre de points pour être un pervers narcissique. Donc voilà, donc c'est n'importe quoi, et c'est dès qu'une femme, tu lui dis pas ce qu'elle veut entendre ou quoi, la mode fait que, pas dès qu'une femme, mais dès que ce genre de femme, la mode, c'est qu'elle te colle une étiquette, c'est pratique, hein, pervers narcissique. Non, mais c'est pas vrai. Alors, t'en as hein, quand même des mecs. T'as deux sortes, grosso modo, de perversion narcissique. T'as le mec qui est dans la perversion, la vantardise, le mensonge, l'exagération, machin, le mec ou la fille. Et t'as l'autre face, c'est la victime. C'est toujours une victime, c'est toujours ta faute, c'est toujours, voilà. Il y en a une qui est souvent plus masculin et l'autre plus féminin, je vous laisse deviner laquelle. Mais il n'y a rien d'absolu. Il peut y avoir des hommes qui jouent les victimes et des femmes qui s'exagèrent, qui mentent et qui se vantent. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que les hommes ou les femmes qui sont atteints de perversion narcissique ou atteintes ne s'aiment pas forcément. On a souvent tendance à croire que, puisque la personne est perverse narcissique officiellement, ils s'aiment, ils s'adorent, ils s'exagèrent, etc. Non, il y a des gens qui ont un mal-être interne profond, mais on est d'accord qu'ils sont obsédés par eux-mêmes. Ça, c'est sûr. Ils sont obsédés par eux-mêmes, mais ils ne s'aiment pas. D'accord? La nuance est là. Ils pensent à eux, ils pensent à leur mal-être, ils ressassent, mais ils ne s'aiment pas. Il y en a aussi qui s'aiment et qui s'exagèrent, comme Narcisse qui se regardait dans le reflet de l'eau. D'accord? Voilà, ça, c'est tout à fait un truc à comprendre encore une fois. Donc, la plupart des personnes qui sont perverses ou pervers narcissiques ne savent pas qu'ils ou elles le sont. Par contre, souvent, ils refusent de faire le test de peur de... Voilà, tu sais, c'est toujours le déni. Mais la plupart des gens ne savent pas qu'ils le sont. Donc ça, c'est un truc à bien comprendre aussi. Mais c'est des gens qui soit vont avoir toujours raison, soit vont toujours se positionner en victime et ça va être toujours votre faute tout ce qui leur arrive. Après, de là à dire que parce qu'une personne une fois vous a dit que c'était votre faute, ou parce qu'une personne une fois a dit
j'ai raison, ça en fait pas un pervers narcissique, d'accord? Il y a une nuance à apporter. Mais si c'est récurrent, que la personne vous dit c'est toujours votre faute, c'est toujours toi qui fais mal, c'est toujours ta faute, et que votre estime de vous, elle baisse, elle baisse, elle baisse à son contact, ça c'est un signe qui doit vous alerter. En effet, un des signes qui doit le plus vous alerter, c'est que votre estime de vous, votre confiance en vous, baisse énormément au contact de ces gens. Ces gens vous pourrissent la vie, comment vous vous sentez dans votre peau, etc. Ça, c'est un truc à bien comprendre. Alors, soit ils vous critiquent, soit eux, ils s'exagèrent, mais dans les deux cas, toi, ça te rabaisse. Et souvent, les pervers narcissiques ont quand même un don, j'allais dire, un sixième sens pour trouver tes failles. C'est-à-dire qu'ils parlent avec toi pour te connaître, pour parler avec toi, machin. Et quand tu as bien montré tes failles, ils appuient là où ça fait mal. Ils appuient dessus, tu vois. Et du coup, si tu n'es pas blindé en mode confiance en toi, eh bien, au moment stratégique, il va appuyer là où ça fait mal pour te manipuler ou pour juste pour le plaisir de te rabaisser, etc. Et au début, souvent, il va juste cacher son jeu. C'est-à-dire qu'au début, tu as l'impression de parler avec quelqu'un qui est très fort ou qui a vraiment pas de chance dans sa vie, mais qui te fait parler de toi, etc., etc. Puis après, une fois, bam, il te connaît, il te tient, il te manipule. Voilà, ça c'est un truc à bien comprendre aussi. Si c'est le genre de mec qui vous repousse, qui vous rabaisse, ou le genre de fille, et que tout en vous donnant assez la carotte pour que vous ayez envie d'insister, vous ayez envie de vous battre, vous ne vous sentez pas à la hauteur, mais vous avez envie de prouver, de vous prouver à vous-même aussi, mais de lui prouver, et que vous rentrez dans ce genre de logique, c'est pas très bon. Et vous avez l'impression que vous ne serez pas à la hauteur, qu'il vous impressionne ou elle vous impressionne, et lui, tu vois, ou alors s'il fait la victime, vous aurez toujours besoin de prouver que vous n'êtes pas un bourreau, comme il dit, que mais si, il peut avoir de la chance dans la vie, tu vois pas, je suis là, moi. Et ce genre de logique, eh bien, ça va vous bousiller. Parce que c'est un trou sans fin, c'est jamais assez, c'est toujours sans fin, sans fin, sans fin, sans fin. Si tu mets le doigt dans l'engrenage, tu as le bras qui part avec. Voilà. Les manipulateurs, ils veulent vous connaître très bien pour utiliser ça contre vous. Il y a ce qu'on appelle le gaslighting, donc ça c'est un mot anglais, il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, mais c'est vraiment de la manipulation mentale comme ça, en appuyant sur vos faiblesses. Et alors que faire si vous êtes en présence d'un ou d'une perverse narcissique? Eh bien soit il y a quelque chose à faire, soit il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que ce que vous pouvez faire, c'est lui montrer que vous le voulez pour lui ou que vous la voulez pour elle, pour ce que cette personne est vraiment, et pas pour les choses, pour la vantardise ou pour ses exploits censément passés. Montrer que c'est sa personne qui vous intéresse. Ça devrait peut-être calmer le côté vantard, machin, etc. S'il continue à vous rabaisser, machin, il faut fuir, d'accord? Si la personne, elle est en mode victime, c'est toujours ta faute, machin, il faut apprendre à dire non. Non. Si tu te sens comme ça, c'est toi qui as décidé ça. C'est toi qui te comportes comme ça en fonction de toi, pas en fonction de moi. C'est toi. Non. Je mets des limites, je me respecte, je me fais respecter. Voilà. Ça, c'est un truc à bien comprendre. Si tu glisses dans le doute, etc., ils vont appuyer dessus. Voilà. Il faut rester solide. Il faut que l'autre prenne ses responsabilités. Et si jamais ça ne marche pas, d'apprendre à dire non et de rassurer la personne que vous la voulez pour ce qu'elle ou il est, il faut fuir. Il faut vraiment sortir de sa vie ces personnes toxiques qui, quand elles sont dans ta vie, tu te sens moins bien que quand elles n'y sont pas. C'est la vérité, les amis. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Après, il ne faut pas tomber dans des extrêmes. Moi, je me rappelle d'une fille qui je sortais, j'étais malheureux à l'époque avec elle. Elle vantait qu'il lui fallait un mec surfeur, 1m90, blond, médecin. Alors, effectivement, elle avait un brin, taille plutôt petite, moyen petit, pas grand quoi. Un brin qui n'est pas médecin, bon, qui gagne plus d'argent qu'un médecin, et bah, c'est pas grave. Et voilà, et toujours, mais elle restait avec moi quand même, tout en me faisant sentir que j'étais une merde, etc. Et tout en se plaignant que tous ses ex étaient des pervers narcissiques, justement. Et au début, le pire, c'est que je suis tombé dans le panneau, parce qu'elle était vraiment bien et tout, tu vois, elle était belle et tout. Mais je suis tombé dans le panneau naïvement. Et avec le recul, je me disais, mais attends, c'est pas possible que tous ses ex étaient des pervers narcissiques. Et c'est vrai que je me sentais mal avec elle, j'en pleurais, je me sentais rabaissé, pas à la hauteur, pas assez bien, pas assez ci, pas assez ça. À un moment, j'ai décidé de la sortir de ma vie,
Et là, comme par hasard, elle revenait, elle me retendait des perches, nanana, puis quand elle me tenait, elle recommençait. Il y avait vraiment un truc malsain dans cette relation. Et alors la fille, effectivement, n'était pas du tout prête à une relation, pas du tout, voilà. Et d'un autre côté, il y avait un plaisir, je pense, à me faire sentir comme ça, conscient ou inconscient. Et surtout, c'était répété. C'est-à-dire qu'en se plaignant que tous les mecs de sa vie étaient des pervers narcissiques, il y en a un qui a fouillé mon téléphone, il y en a un qui a mis des caméras pour surveiller ce que je fais, il y en a un qui... Moi, en ayant une relation avec elle, je m'apercevais qu'elle rendait fou. Elle avait une manière de faire, de montrer les choses, tu vois, tu peux sortir avec tes copines sans rendre le mec fou, et puis tu peux sortir en rendant ton mec fou, en disant mais je te dis pas où je vais, j'ai quand même le droit de faire ce que je veux, je m'habille comme je veux, je machin. Et le mec, ça le rendait fou, il se posait. Voilà, j'imagine, je l'excuse pas parce que c'est interdit de surveiller son partenaire avec des caméras, mais je l'excuse pas, mais quelque part, je comprends qu'elle lui a fait vriller la tête. Et après, elle l'a accusé d'être un pervers narcissique parce qu'il a fait ça. Mais à la racine de tous les pervers narcissiques de sa vie à elle, il y avait elle qui avait un gros problème. À parier que tous ses ex n'étaient pas des pervers narcissiques, peut-être un ou deux, mais tous ses ex à l'entendre en étaient, ça c'est impossible, d'accord, statistiquement. Si on accepte que le diagnostic est réel, c'est très rare, et si on considère que ce n'est pas un diagnostic médical, parce que ce n'est pas reconnu officiellement, ça n'existe pas du tout. Mais bon, admettons que ça existe, ça reste quand même très rare. Elle, apparemment, elle avait que ça. Alors soit elle attirait que ça, c'est elle qui vibrait mal et qui avait un problème, soit c'était elle la perverse, et c'était elle qui créait ces relations perverses. Et voilà. Donc il y a aussi un moment où il faut aussi se remettre en question et pas voir des pervers narcissiques partout. Après, ça peut exister, il peut y en avoir. Allez passer le test sur mon blog, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Allez, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. À bientôt les amis.